Elles sont hyper bien. C'est Bravo, bien, tes tes questions, questions, elles elles sont sont chambées. chambées. Si tu as besoin que j'intervienne un jour dans ton podcast pour n'importe quoi, je le ferai parce que j'ai adoré tes questions. Vraiment. Mais je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui le réalisateur Léo Grandperret et l'actrice Marie-Julie Beaupe à l'occasion de la sortie du film Deviens génial au cinéma le 17 juin. Marie-Julie, Léo, salut, comment ça va ? Ça va Ça super. Pour sauver une option allemand menacée, un prof d'espagnol qui ne parle pas allemand embarque une bande d'ados pour un voyage qui s'annonce catastrophique. Et pourtant, rien ne pourra l'empêcher de devenir le père que sa fille n'attend plus. C'est important pour vous d'être génial aux yeux des autres aujourd'hui, ou alors à quel moment de votre vie avez-vous arrêté d'essayer d'être génial pour les autres ? Moi, je pense que c'est important de devenir génial déjà pour soi-même. Après, pour les autres, c'est en option. Mais je pense que si on s'apprécie et qu'on se trouve pas trop mal, ça aide un peu les autres à nous voir d'une meilleure manière. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas mal aussi de s'autoriser à pas être tout le temps génial. Je pense par exemple à comment être parent. Parfois, on se met une espèce de vieille pression au début en disant il faut que je sois la mère parfaite. Et en fait, c'est aussi le jour où on s'autorise à dire à ses enfants bon, bah, je suis pas parfaite, je vais faire de mon mieux, mais voilà, ça sera comme ça et ça sera fait avec tout mon cœur. Mais personne n'est parfait et personne n'est génial tout le temps. Ça n'existe pas. Donc, je dirais que c'est un petit mélange des deux. C'est totalement vrai. D'ailleurs, il y a une phrase très connue qui dit: Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Elle est belle cette phrase. Et justement, si votre enfant regardait votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il trouverait génial chez vous que vous ne voyez peut-être pas vous-même ? Moi, il la regarde en permanence, hein, ma fille. Je dirais que je pense que ce qu'ils trouvent génial, c'est d'avoir un métier qui me fait rêver. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vision d'une maman qui tire la gueule le lundi matin parce qu'elle va. Je dis pas du tout que c'est le cas de tout le monde, mais je sais que parfois, ça peut être, on peut avoir des métiers un peu plus compliqués ou un peu plus laborieux. Et Des métiers alimentaires, ouais, c'est ça qui ouais, est... voilà, et que de faire un métier de passion, c'est quand même une chance inouïe. Et je pense là, ils sont à l'âge où ils commencent à en prendre conscience à l'heure où eux-mêmes peuvent commencer à choisir peut-être un jour bientôt leur voie. C'est vrai. Moi, je sais pas si. Je pense que. Moi, c'est plus anecdotique, mais il y a un truc que je fais avec mon fils depuis 3 ans le matin quand je le réveille pour aller à l'école parce qu'il aime pas se lever. Et on n'aime pas trop le free jazz à la maison. Et je lui mets du free jazz très fort dans sa chambre pour qu'il se réveille le matin. Et il déteste ça. Et pourtant, je suis à peu près persuadé que quand il sera grand et peut-être lui-même parent et que moi je serai pas forcément là, il se souviendra du free jazz avec un sourire ému. Il se dira: ça, c'était assez génial en fait. Devient génial, c'est un film qui parle profondément de la relation parent-enfant. Quelle est la chose que vos parents ont peut-être raté ou n'ont pas su mettre en œuvre avec vous et que vous essayez de ne pas reproduire ? Bon, moi, ils vont écouter l'interview, donc je vais évidemment. Moi, ils ont assuré, j'avoue. Maintenant que j'ai dit la phrase d'avant, rien ne sera Ouais. crédible. Moi, mes parents, ils étaient peut-être, je pense, un peu trop cool, dans le sens où c'est chiant d'être moins cool que son père ou sa mère. Et ça, je pense que c'est bien pour un enfant qu'il ait une matière à un moment à frapper ou à se rebeller. Et on ne peut pas se rebeller contre plus cool que soi. Donc, moi, mon père, par exemple, c'était un père génial, mais c'était un père qui, euh, quand on lui disait putain, mais pourquoi t'es con comme ça? Pourquoi t'es méchant? Pourquoi tu. Il fait: ouais, t'as raison, c'est vrai, j'ai merdé. Donc, en fait, t'avais jamais de prise de rébellion possible. Et je pense qu'en fait, un parent génial, c'est aussi un parent qui te dit non, qui te met un cadre, qui te pose des interdictions, qui t'apprend la mesure. C'est peut-être ça que mes parents, ils ont un peu merdé. Après, je fais un métier passion, j'ai quand même beaucoup de chance, donc ils ont quand même réussi pas mal de trucs aussi. Et moi, si je dois quand même répondre à la question, avec toute l'admiration que j'ai pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, je dirais qu'à l'inverse, c'est marrant parce qu'on a des schémas un peu opposés, c'est peut-être justement d'un peu trop avoir protégé et de pas m'avoir assez poussé à prendre des risques. Voilà. Voilà. Bah, donc dans les deux cas, on se rend bien compte quand on compile les deux réponses que les parents ils font ce qu'ils peuvent et qu'on a eu plutôt de la chance, Marie-Julie et moi, je pense. Exactement. Guten Tag, je suis Mathias Bertin, je suis votre nouveau professeur d'allemand. Papa, clique pas, prof d'allemand. Ah ça va, j'ai assuré, non? Ça va, tu prends tes marques? Ouais, carrément, tout va bien. Danke. Ça fait 3 ans que je vis à 600 km de ma fille, je veux plus être loin d'elle. Et pour le voyage, tu vas faire comment?
Quel voyage? Vous avez organisé un voyage en Allemagne. Je viens de finaliser le dossier. Vous avez prévu quoi? De la bonne humeur. Tout le monde dans le bus? En 45, les Allemands ont décidé de saboter les piliers du pont. Donnez-moi vos téléphones. Allez. Dès que je rentre, je porte plainte. Tout va bien, mais on a perdu un élève. Et on sait pas qui c'est. On arrive à un moment là, tu vas être hyper fort. Profitez de chaque seconde. Bienvenue les enfants. Jean-Jacques Goldman. On va vraiment dormir là? Ah, c'est parfait. Merci d'être là. Eh mais, c'est romantique, hein. Ça donne envie. Du spectacle de fin de voyage. Bah, je t'en ai parlé. Faire un spectacle? Oui. Là, ce qu'on veut, c'est montrer à tout le monde que vous savez faire ça. Il y a une seule règle. Les éclater. Tout ça, je le fais pour toi, le voyage, le bordel. Pour nous. Je dois te rappeler le nombre de fois où on a frôlé la catastrophe depuis le début du voyage? Je me rends compte que j'aime bien ce qu'on vit, là. J'aime bien le voyage, j'aime bien les gens, les gamins, l'Allemagne. T'es une génie. Je t'aime. Können wir uns darauf einigen, dass dein Kopf aussieht wie ein riesengroßer Pimmel? Ja? Ya. Ja? Également un film donc sur l'éducation, sur un prof. Est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué, vous, qui a su vous inculquer quelque chose, une doctrine ou autre? Bah moi, c'était, quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait seconde audiovisuel, parce que je rêvais déjà d'être comédienne, mais il n'y avait pas théâtre dans mon lycée, mais il y avait audiovisuel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais réaliser des films, donc c'est plutôt bien que j'ai fait ça, et surtout, j'ai adoré ça. Et j'ai rencontré une prof exceptionnelle qui s'appelait Madame Merlin, et qui m'a appris déjà cette passion, et qui m'a appris la confiance en moi. Donc, pour ça, je ne l'oublierai jamais. Et moi, c'est Monsieur Saada, professeur de physique en première. J'aimais pas la physique, j'aimais pas grand-chose à l'école. Et non seulement il m'a fait aimer la physique, mais pas que, il m'a fait comprendre qu'il y avait des choses parfois qu'on n'aimait pas et qu'on pouvait se mettre à aimer en fonction du prisme par lesquels on les observait ou par lesquels on pouvait rentrer dans le sujet. Et il m'a poussé à être plus curieux, plus... En fait, il m'a montré que la physique, donc quelque chose qui semble être pragmatique, pouvait être assez poétique. Place à la séquence express. Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que vous pourriez citer par cœur. Monsieur Houille. On ne sent pas le cul, Didier. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui vous fait aller voir son film les yeux fermés. Sidney Lumet. Sandrine Kiber. Le premier film que vous ayez vu au cinéma, est-ce que vous vous en souvenez? Le fugitif. Bambi. Deux éducations différentes. C'est ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Sarah. Le dernier film que vous ayez vu au cinéma? Magnifique Sorogoyen qui s'appelle... Oui, L'être aimé qui est passé à Cannes. Ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Moi, Ah non, le dernier, c'est Les Caprices d'un enfant roi de Michel Leclerc. Ok, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre. Un film que vous auriez aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez vous? Pirate. Ouais. Le Parrain. Un film justement que vous n'avez pas vu et que vous gardez pour le voir sur grand écran? La vie est belle. De Roberto Benigni? Ouais. Ok. La nuit du chasseur. Le film où quand vous le voyez, vous vous dites merde, j'aurais adoré participer à ça. Nos thérapies. Drive My Car. Une comédie que vous aimez particulièrement? Les bronzés font du ski, à la vie, à la mort. Les Trois Frères. On va maintenant changer d'univers, je vais vous amener dans le mien. Popcorn sucré ou salé? Sucré. Salé, mille fois. Deux éducations. Est-ce qu'il y a un plat que vous ratez à tous les coups? Les lasagnes. La blanquette de veau. Ok, les lasagnes, ah ouais. Pourtant, Ouais, mais moi, je suis capable de rater des pâtes au beurre. Ok. Non, loupe les pâtes au beurre. En vrai, excuse-moi, mais... Ah ouais. Bah oui, les gens les cuisent trop, ils prennent pas le bon beurre. Au contraire, le plat que vous cuisinez le mieux? Le pulled pork. Là, alors, j'ai une petite recette. C'est la seule. Je fais une salade de courgettes crues au citron vert et au parmesan
Ah, Et opinion, j'ai tout dit, ça y est. En opinion de fait, pape. il y a rien à cuisiner, mais juste ça marche hyper bien. Ça cartonne avec de la coriandre. Votre pire souvenir culinaire, est-ce que vous avez une expérience peut-être culinaire que vous auriez mangé, que vous auriez détesté? Ouais, moi j'ai des souvenirs durs en voyage. En fait, à un moment de ma vie, j'ai beaucoup voyagé et j'adorais rencontrer les gens. Et j'ai des souvenirs de moments où tu es trop content parce que tu manges avec les gens dans des pays qui ont rien à voir avec le tien, dans des cultures qui ont rien à... Et donc, tu es obligé de manger aussi parce qu'il faut manger, parce que ça fait partie de l'accueil et tout. Et j'ai des souvenirs de grande, grande solitude à certains moments, ouais. Où tu manges des trucs qui étaient obligés pour faire plaisir et où tu vraiment t'as envie de crever. Moi, c'est le McDo. Je suis extrêmement anti-McDo. Je trouve ça dégueulasse et je comprends même pas qu'on puisse manger McDo. Et par exemple, je suis très chiant avec mon fils là-dessus. C'est totalement interdit à la maison. La dernière, votre plat préféré, Dessert compris, dessert compris. le pain perdu. Ouais. Je Bon, t'ai ça jugé va? un peu sur la... Ouais, Ouais. tu m'as clairement jugé. La seule meunière Eh bah ouais. aux œufs de truite. Allez, la seule meunière, pas aux œufs de truite. J'adore ça. Bah, c'est Mais bon, c'est hyper bon. C'est un... très bon. Mais on n'en mange pas. Le pain perdu quand c'est bon. Et attention, j'ai pas dit brioche perdue, j'ai pas dit qu'il fallait de la glace dessus. Je te parle du pain perdu pur et simple. Précis, je note. Le personnage de Manu Payet ment à ses collègues, aux élèves. Quel rapport avez-vous justement avec le mensonge? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? On imagine bien évidemment. Sur quelles choses avez-vous menti? Et surtout, est-ce que ça accompagne encore aujourd'hui, à moindre mesure peut-être, votre vie? J'étais un énorme menteur toute mon adolescence, mais vraiment un mytho, ce qu'on appelle un mytho. Parce que j'avais très peur de ne pas être aimé, donc j'ai inventé toujours des choses pour avoir des histoires extraordinaires. Et mon évolution par rapport à ça, c'est que c'est assez destructeur, donc à un moment on s'arrête. Mais surtout, moi, par contre, je suis un grand défenseur de l'hypocrisie et de certains mensonges. Je pense que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et qu'au contraire, ça ne sert à rien. Les gens qui m'expliquent qu'ils sont sans filtre, c'est les gens dont je me méfie le plus. Et moi, le problème quand on est comédienne, c'est qu'a priori, on est quand même des bons menteurs. Et moi, je reconnais que je suis une assez bonne menteuse et qu'à un moment donné, je m'en suis bien servie pour des mini-trucs, mais parce que c'était pratique, ça a arrangé les choses. Ma vision du mensonge a pas mal changé, d'abord en étant en couple, puis après en ayant des enfants. Donc, je m'en suis quand même sacrément débarrassée. Et mes derniers mensonges en date, c'était à Loup-garou et je me suis fait détester de tous les gens avec qui je jouais. Donc, en fait, je crois qu'il faut que j'arrête de mentir parce que ça exaspère les gens que je mente aussi bien. Mais le mensonge, moi j'ai une petite anecdote comme ça. Un jour, j'endors mon fils, il avait 7 ans, et vers 7 ans, il commence à capter qu'on va mourir un jour. Et j'ai failli lui mentir en lui disant que la mort n'existait pas. J'étais à deux doigts de le faire. J'étais à deux doigts de le faire. Et je me suis retenu, mais je me suis dit. Il va se rendre compte. Il va se rendre compte. Non, mais je me suis dit, il y a un truc là-dedans qui est. Moi, j'ai l'impression que si on ment pas, en fait, la vie, elle est un peu moins belle quand même. Et on fait un métier de mensonge. Non, je suis assez défenseur du mensonge. Attention, pas tous les mensonges, mais je suis un. Ouais, exactement. Mais je pense que la fabulation est quelque chose d'assez joli. Je pense que le mensonge peut sauver des humeurs, des choses comme ça. C'est comme les gens qui nous rencontrent dans la rue et qui nous disent t'as mauvaise mine. À quoi ça sert? Autant rien dire ou mentir, mais ça sert à quoi de dire à quelqu'un qu'il est moche? Enfin voilà. Oh, t'as une sale gueule, toi. Oui, voilà, non mais tu sais, t'as l'air fatigué, tu sais. Pourquoi dire J'ai ça? bien fait de venir, moi. Non, mais voilà. C'est pour ça que voilà, moi je suis un défenseur de l'hypocrisie. Avant de se quitter, vous venez de répondre à pas mal de questions. Quelles questions est-ce que vous vous posez de manière générale en ce moment et à laquelle vous n'avez toujours pas de réponse? Et à quelle mesure ça vous effraie Bien, les peut-être? questions. Elles sont hyper bien. Elles sont Bravo, hyper tes bien, questions, elles sont charmées. chambées. Ouais. Alors, Waouh. putain, je vais partir très loin. Ultime. Il faut surtout pas qu'on puisse penser que je suis pédant. Mais j'ai lu un peu de Schopenhauer dans ma vie. Voilà, c'est posé. Et Schopenhauer, il explique que la vie est un pendule qui oscille entre la tristesse et l'ennui. Et la question que je me pose, c'est à quel endroit on se situe pour trouver un équilibre entre la tristesse et l'ennui. Donc entre la tristesse et l'ennui, il y a plein de choses aussi qui sont très positives. Pour trouver un équilibre de sagesse, on va dire, qui ferait que je dors mieux la nuit et que je supporte un peu mieux le quotidien parfois. Comment voulez-vous parler après ça? Non, mais c'est pas. Non, mais c'est vrai que ça n'aura de toute façon aucun sens. Donc j'ai envie de ne rien répondre à ça. Non, non. Qu'est-ce qu'on va dire? Je me demande ce qu'on va se passer vraiment. Non, si, ça n'aura pas de pourquoi pas? sens. Non, Non, mais c'est très pédant comme réponse, mais c'est une vraie question que je me suis posée. Donc... non, c'est ta réponse, elle est très...
non, je sais pas quoi répondre à ça. Je sais pas quoi répondre et pourtant je trouve la question géniale. Peut-être la prochaine fois que tu m'invites, j'aurai eu le temps d'y réfléchir et d'avoir une réponse aussi lourde que celle de. Non, mais non. Non, mais lourde dans le sens. Non, pas lourde dans le sens. Non, mais j'entends, Ouais. mais non, c'était pas. Je savais qu'il fallait pas que je. Mais je si. Schopenhauer. C'était de ma part, pardon. Eh ben Marie-Julie, en tout cas, je prends note et le rendez-vous est pris pour la prochaine interview. Je n'y manquerai pas. Pour rappel, Devient Génial au cinéma le 17 juin. Marie-Julie et Léo, merci pour votre temps, merci pour votre confiance, merci de vous être prêtés au jeu également. Bonne continuation et je l'espère à très bientôt. À bientôt. Merci à toi et je précise que vraiment, si tu as besoin que j'intervienne un jour dans ton podcast pour n'importe quoi, je le ferai parce que j'ai adoré tes questions. Vraiment. Oh waouh, merci beaucoup. C'était très très agréable. Ouais. Merci à toi Salut, aussi. Salut. ciao. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.